Lucie Charlebois, ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la santé publique. Madame Charlebois, bonsoir à vous. Bonsoir, M. Roy, vous allez bien? Ça va très bien. Vous, ça va mieux, en tout cas, que la dernière fois qu'on s'est parlé. Il y a eu beaucoup de cris et de pleurs, une crise qui aura duré une semaine. Vous êtes aperçu quoi, là? Qu'effectivement, il y avait des centres qui étaient sous-financés, qui étaient aux prises avec de réelles difficultés, là. Bon, M. Roy, je me souviens de l'entrevue que je vous ai donnée. On a convenu, l'association, la POD et l'ACCID, aujourd'hui, de retravailler ensemble, effectivement. On a annoncé 6 millions pour, justement, aider au traitement des personnes qui sont à l'aide sociale. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle et vous avez pu voir les commentaires des deux associations. Ils sont super contents. Moi aussi, parce qu'en bout de ligne, autant eux que moi, on travaille pour les usagers. L'autre affaire qu'on a convenu, c'est qu'on nous allons travailler à améliorer, si je maintiens la chose de dire qu'il y en a qui chargent peu, moyen ou la totale. On a dit qu'on allait travailler ensemble. On va revoir le processus de certification, on va travailler ça ensemble. Et aussi, dans les modalités, on pourra certainement inclure un processus de reddition de compte parce que, en bout de ligne, quand je parle de 6 millions, c'est pas mon argent personnel, c'est l'argent des citoyens du Québec qui payent de l'impôt. Alors oui, c'est une bonne nouvelle. Et vous savez quoi? Ça fait longtemps que je travaille sur ce dossier-là. Depuis la réforme, on a accentué nos travaux, Sam Hamad et moi. Et évidemment, on a rencontré le président du Conseil du Trésor et je suis heureuse de pouvoir annoncer ça au centre aujourd'hui parce que pour les centres, c'est bien, mais pour les gens qui utilisent les services, c'est bien mieux. Bien, tout à fait. C'est d'ailleurs en leur nom qu'on posait toutes ces questions-là il y a 10 jours quand on vous a reçu. Et Madame la ministre, ce qui veut dire que vous êtes arrivé vraiment à la conclusion que cette réforme de l'aide sociale avait produit des effets indésirables, c'est-à-dire qu'il y avait des centres qui se finançaient en partie avec le chèque d'aide sociale, qui n'arrivaient plus à se financer, qui étaient sur le bord de la faillite. Bien, écoutez, il y a des constats qui ont été faits, oui, mais il y a toutes sortes de constats, comme je vous dis, puis il y a des choses qu'il faut qu'on réorganise avec les associations. On va travailler en partenariat. Premier constat, c'est on fait le constat qu'il faut travailler ensemble, hein, c'est assez clair. Deuxième constat, c'est comme je vous disais, quand on parle d'uniformisation de la tarification, je pense que c'est là où on va pouvoir s'asseoir et discuter sur quelque chose qui peut avoir du bon sens. Mais au-delà de tout ça, je pense que tout le monde a à cœur le bien-être de toutes les personnes qui vont dans les centres d'intervention. Et moi, aujourd'hui, comme ministre responsable de la réadaptation, je suis très, très fière d'arriver à ces conclusions-là. Vous savez, la réforme qu'a fait mon collègue à l'emploi Solidarité sociale, le chèque que lui remet au centre d'intervention, c'est pour le logement et le gîte et le couvert. Lui, le traitement, ça ne relève pas de lui. Honnêtement, ça relève du ministère de la Santé. Mais il fallait prendre le temps de tout regarder ça. On ne peut pas régler les choses en 2 minutes parce que si c'était magique comme ça, très bien. Mais ça le serait montant, tellement facile. Le montant que vous réinvestissez, le 6 millions de dollars, qui est bienvenu, effectivement, on vient de l'entendre, ce montant-là correspond... Mais c'était un investissement, c'est... Ouais. Pardon? Excusez-moi. En fait, je m'excuse de vous couper, je ne suis pas habituée au duplex, hein? Ce que j'ai le goût de vous dire, c'est pas un réinvestissement parce que moi, je suis pas à Emploi Solidarité sociale, je suis au ministère de la Santé. C'est un investissement qui provient de nos fonds. C'est complètement différent. Très bien. Et les gens sont contents parce qu'ils reconnaissent que c'est chez nous que ça devrait se traiter, ces choses-là. OK. Il y a un 6 millions de dollars qui sera ajouté. Ce 6 millions de dollars correspond, grosso modo, aux économies qui étaient faites dans cette réforme d'aide sociale. Les chèques étaient coupés à 200 $ quand ces gens-là allaient dans des centres, n'est-ce pas? Bien, vous savez quoi? La réforme de l'aide sociale va se poursuivre, là. Ça n'arrêtera pas, là. La seule chose, c'est que ce qu'on dit, les personnes qui sont à l'aide sociale, qui vont chercher, qui vont dans les centres d'intervention en dépendance, pourront maintenant... les centres de dépendance pourront avoir une somme pour les aider, pour leur donner les soins appropriés. C'est ça qu'on dit. C'est que les enveloppes sont placées aux bons endroits et là, on va avoir de la reddition de compte et tout, mais on va pouvoir travailler avec les associations. C'est pas au 15e étage du ministère qu'on fait ça. Puis vous pourrez demander aux gens qui sont dans les associations, ils le savent que je travaillais depuis longtemps sur ce dossier-là, mais il fallait arriver avec la bonne solution. Encore, il faut revenir avec les modalités, puis vous savez quoi? On va les rencontrer, puis on va travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions. Mais là, ils savent qu'il y a 6 millions qui est réservé pour les personnes qui vont chercher des traitements dans ces centres-là. D'accord, mais juste, excusez-moi, Mme la ministre, le 6 millions, c'est à peu près le même montant que vous économisez avec cette réforme, ce point-là bien précis de l'aide sociale, des coupures pour les gens qui vont... Moi, je suis pas partie sur cette base. Non, mais je vous demande, est-ce que c'est le même montant ou c'est pas le même montant?
Bien, même si c'est le même montant, ça aurait pu être différent, puis ça aurait pu être plus, ça aurait pu être moins. C'est pas ça. Je ne suis pas partie de la base de calcul de ce que se fait à Emploi Solidarité Sociale. Je suis partie de la base de calcul de comment on peut faire pour améliorer le sort, non seulement des centres de traitement, mais des gens. Je vous le dis, là, on avait plusieurs scénarios sur la table. On est arrivé avec celui-là. Il y en avait un autre qu'on donnait directement à l'usager. Il y en avait d'autres. Il y en avait plein de scénarios. On n'est pas allé là, on est allé, puis on travaille avec les maisons. Puis c'est le montant, rien à voir. Là. Je vous le dis, là, j'insiste. Là, c'est juste qu'on est arrivé à cette conclusion-là avec la forme de calcul qu'on a fait. D'accord. Mais ça n'a rien à voir avec Emploi Solidarité. Et les gens qui pourraient vous poser la question, Madame la ministre, pourquoi? Parce que les gens que vous avez déjà rencontrés, les gens de Mélaric et les gens de l'association avaient envoyé une lettre au premier ministre, etc. Pourquoi il a fallu que ça aille jusque-là, cette crise-là, avant qu'on règle, justement? Bien, vous savez, je travaillais, comme je vous le dis, bien avant cela. Les gens de l'association, des deux associations pourront vous le confirmer. Mais si c'était magique, mon travail, ça serait le fun parce qu'on pourrait régler dans le premier 24 heures. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Et comme vous savez, on vient de sortir d'une période qui s'appelle Noël et la nouvelle année. Dans ce temps-là, il y a comme 2 semaines de flottement. Alors moi, j'ai jamais arrêté de travailler sur ce dossier-là. Et les gens dont je vous parle pourront vous confirmer ce que j'avance. Très bien. Et Mélaric, là, pour qu'on soit clair avec les gens qui nous écoutent, il est trop tard. C'est terminé, Mélaric. Bien, je vous ai entendu dire ça tantôt. Je ne sais pas d'où ça sort. Ben, Moi, ce que j'ai dit tantôt au direct, ce que je disais tantôt au direct dans une autre entrevue, c'est que non, les cas particuliers, tout comme Mélaric, devront être examinés individuellement. Parce que Mélaric a une histoire, on verra comment on peut les aider ailleurs, mais là, ils savent qu'ils peuvent compter sur l'argent qui correspond pour les gens qui sont à l'aide sociale. Maintenant, les difficultés qu'ils avaient avant, bien là, on verra avec Mme Bourgault, puis je ne vais pas étaler ça sur la place publique, à moins qu'elle désire le faire elle-même. Bien, elle le fait pas mal, mais on va lui parler à Mme Bourgault pour voir est-ce qu'il pourra avoir une rouverture de Mélaric. Madame la ministre, merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.